Bon, je vais voir ici l'addition de deux signaux euh, de même fréquence. Donc ici je vais mettre l'addition. Addition de deux signaux sinusoïdaux, bien sûr alternatifs, hein, alternatifs de même et déphasés. Alors avant toute chose, je vais rappeler par rapport à deux signaux qui ne sont pas déphasés mais en phase. Si vous additionnez, bon, on va dire 1 qui vaut, on va dire E1 qui est le maximum, sinus oméga t plus phi, et E2 est égal à E2 sinus oméga t plus phi, ils ont même phase. Hein. Ils ont même phase. Donc on aura E1 plus E2 qui vaudra E1 plus E2 sinus oméga t plus phi. Bon, ici bien sûr, l'amplitude va changer. Vous voyez que l'amplitude change et que tout reste en phase. Hein. Donc le signal E1, il est comme ceci. Voilà. Le signal E2, il sera toujours en phase. Et comme on somme deux signaux en phase, ben, la somme sera en phase. Tout est en phase. Bon, maintenant je vais voir pour des signaux déphasés. Donc ici, ce qui va changer, c'est uniquement l'amplitude. Hein. La phase, elle reste la même, c'est ça que je veux dire. Maintenant, si je fais E1 plus E2 qui est E1 sinus oméga t plus phi 1 et E2 sinus oméga t plus phi 2, ils ont même fréquence, vous le voyez au travers de la pulsation, même fréquence, même période, eh bien ça va donner un signal A sinus oméga t, toujours même période et même fréquence, mais on va dire avec une certaine phase phi. Et le tout, c'est de trouver que vaut A et phi. Alors, je vous rappelle, quand on a une quantité M et Q dépendante voilà, d'un an, si j'ai M est égal à R sinus alpha et N qui est R cos alpha, qu'on retrouve bien sûr par projection sur un cercle, voilà, le cosinus, là on aura R, voilà, là on aura le M, il vaudra ceci, et le N, il vaudra ceci. Donc on aura une projection sur l'axe des X qui vaudra M, une projection sur l'axe des Y qui vaudra N. Alors on sait trouver bien sûr assez aisément la relation alpha. Si je fais M la division, on aura R sur R sinus alpha sur cos alpha, ben, ça fait tangente alpha. Donc ce qui veut dire que le alpha, ben, on peut le déterminer assez facilement en faisant l'arctangente de grand M sur grand N. Voilà, c'est assez simple. Maintenant, pour retrouver le R, c'est assez simple aussi. Pourquoi? Parce que, bon, ici c'est un triangle rectangle. Hein, bon, ici on a affaire à un triangle rectangle, mais dans la somme de signaux, on aura des triangles quelconques, et vous allez avoir la relation du triangle. Hein. Voilà, on va se dire ça comme ça. Voilà, ici on aura phi. Vous allez avoir la relation du triangle, donc on va voir après pour l'amplitude. Donc on aura M
qui vaut R sinus alpha et N qui vaut R cos alpha. Alors si je fais M carré plus N carré, ben, c'est R sin carré alpha plus R cos carré alpha, ce qui veut dire que on aura R sin carré alpha plus cos carré alpha, ça fait 1, donc on aura, comme on a un triangle rectangle ici, ben, on aura voilà, on a Pythagore, donc R carré, et donc je peux trouver le R. Donc le alpha je peux le trouver, et le R je peux le trouver aussi. Et le R il vaudra ben, M carré plus N carré racine carrée. Donc on a tout. On s'est trouvé leur alpha. Voilà. Et ici, c'est ce que je vais pratiquer ici. Je vais pratiquer ça ici, dans le sens où je vais faire 1 de t est égal à E1 sinus oméga t plus phi 1, E2 de t est égal à E2 sinus oméga t plus phi 2. Si j'additionne, on aura E1 plus E2, c'est-à-dire on aura E1 sinus oméga t plus phi 1 plus, attention qu'ici c'est un plus, hein, parce que c'est une addition vectorielle, c'est une addition, je m'excuse. C'est une addition. Oui, c'est une addition vectorielle, mais c'est aussi une addition de signaux fait point par point. Alors pour les additionner, vous pouvez les additionner point par point. Hein. Vous prenez un Y, le premier signaux il est comme ça, le second il est comme ça. Pour un Y, vous additionnez ces deux-là, ces deux points-là, pour avoir un point qui est là. Donc c'est une addition, je veux dire, d'ordonnée. Mais ici, je vais faire, au niveau point de vue trigonométrique, rechercher que la somme de deux signaux sinusoïdaux est toujours un signal sinusoïdal. Ça veut dire qu'ici, je vais avoir une quantité qui vaut A sinus oméga t, mais déphasé de phi. Alors bien sûr, ici, il y a un déphasage. Hein, je vous rappelle, ici, on a un déphasage phi 1 moins phi 2, qui est le déphasage. Alors que là, il n'y a pas de déphasage. Hein, pour ce cas de figure-là, il n'y a pas de déphasage. Ils sont en phase. On dirait en concordance de phase. Par contre, sur la droite, comme il y a des phases initiales différentes, ben, ils sont déphasés. Donc, je vais écrire que E1 plus E2 est égal à E1 sinus oméga t plus phi 1 plus E2 sinus oméga t plus phi 2, sachant que sinus de A plus B, c'est sinus de A cos B plus sin B cos A. Ce qui veut dire que E1 plus E2 est égal à E1 sin oméga t cos phi 1 plus sin phi 1 cos oméga t. Voilà, ça c'est pour celui-là. Maintenant, je vais traiter celui-ci. Plus E2 sinus oméga t cos phi 2 plus sinus phi 2 cosinus oméga t. Voilà. Je vais faire l'addition. Je vais mettre en évidence sinus oméga t. Voilà, donc on aura 1 sin oméga t voilà, cos phi 1 plus E2 sin oméga t cos phi 2. Voilà, c'est celui-là. J'ai pris celui-là et celui-là. Bien sûr, j'ai distribué. Et puis, maintenant, je vais redistribuer celui-ci. Donc, je vais mettre le plus. Je redistribue E1 cos oméga t sin phi 1 plus E2 cos oméga t sin phi 2.
Voilà le signal. Alors je vais reprendre celui-ci. Je vais mettre en évidence le sin oméga t et le cosinus oméga t. Sinus oméga t, E1 cos phi 1 plus E2 cos phi 2 plus cosinus oméga t sin phi 1 E1 sin phi 1 plus E2 sin phi 2. Alors bien sûr, ça c'est variable, mais ça c'est constant. Hein. La somme là elle est constante, cette somme là elle est constante. Alors sinus oméga t, alors cette somme là va donner un voilà A cos phi, la somme de deux, voilà, ça donne A cos phi plus cosinus oméga t. L'autre côté ça donnait un A sin phi, et on revient à ce que je voulais expliquer tout à l'heure avec les quantités. Voilà, ça c'est une quantité A cos phi et ça c'est une quantité A sin phi, et il y a une relation entre les deux. Donc on écrira A sin oméga t cos phi plus sin phi cos oméga t. Et ça, vous savez très bien que ça doit être égal à A sinus oméga t plus phi. Et on retrouve bien la formule du sinus ici, qui est sin A plus B, qui est égal à sin A cos B plus sin B cos A. Voilà, maintenant, on sait, comme je vous ai dit avec la quantité M et N tout à l'heure que j'ai expliqué, ben, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut pour trouver, voilà, puisque on sait que A cosinus phi vaut ceci. Ça c'est le A cos phi. Je vais le réécrire, hein, parce que pour être un peu plus clair. Donc A cos phi vaudra E1 cos phi 1 plus E2 cos phi 2. Et vous aurez compris que l'autre côté, c'est la même chose. Alors je rappelle avec les quantités, M et N qui sautent ici, ouais, je vais essayer de faire les mêmes relations que ça. Donc je vais avoir ici A sin phi est égal à 1 sin phi 1 plus 2 sin phi 2. Voilà. Et donc si je fais le rapport, comme j'ai fait tout à l'heure avec M et N, ben, on va retrouver tangente phi. Et tangente phi, ben, c'est E1 sin phi 1 plus E2 sin phi 2, le tout divisé par E1 cos phi 1 plus 2 cos phi 2. Ce qui veut dire que voilà, le phi il vaut l'arc-tangente de cette expression là, que je vais appeler voilà, y.
c'est-à-dire arctangent de E1 sinus phi 1 plus E2 sinus phi 2 sur E1 cosinus phi 1 plus E2 cosinus phi 2. Bon, donc là, j'ai la phase. Donc si j'écris E1 est égal à E1 sinus oméga t plus phi 1, E2 égale E2 sinus oméga t plus phi 2, j'en fais la somme, ben, j'aurai un signal qui est A sinus oméga t plus phi. Alors le phi, on sait le trouver facilement. Je viens de le faire. Le phi, il vaut arctangente de 1 sinus phi 1 plus E2 sinus phi 2, le tout sur 1 cos phi 1 plus E2 cos phi 2. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver l'amplitude. L'amplitude, je vous ai dit comment on faisait. Bon, ici, ça c'est pour trouver la phase. Et voilà, pour avoir l'amplitude, c'est ceci. Il faut travailler sur ça, sur base de ça. C'est-à-dire la quantité A sinus phi plus A cos phi, dans ce que je dois les mettre au carré, doit être égal à A carré sin carré plus cos carré, ça fait 1. Voilà, donc ce qui fait. Donc le A, il vaudra racine carrée de A sin phi au carré plus A cos phi au carré. Oui, mais on sait bien que A sin phi, c'est tout simplement E1 sinus phi 1 plus E2 sinus phi 2, et le cos phi, A cos phi, c'est E1 sinus cosinus phi 1 plus E2 cosinus phi 2. Donc, on aura E1 sinus phi 1 plus E2 sinus phi 2 au carré plus E1 cos phi 1 plus E2 cos phi 2 au carré. Donc ce qui veut dire qu'on aura E1 carré sin phi 1 au carré plus E2 carré sinus carré phi 2 plus le double produit de E1 E2 sin phi 1 sin phi 2 bon, tout ça dans une racine carrée. Hein. Alors, plus E2 carré sin carré phi 2 plus E1, je m'excuse. 1 carré plus E2 carré. Ouais, en plus de ça, c'est cos carré parce que je suis en cos. Cos carré, en plus de ça, c'est phi 1. Je me suis complètement trompé sur celui-là. Plus E carré 2 cos carré phi 2 plus 2 E1 E2 cos phi 1 cos phi 2. Alors, là, on aura 1 carré sin carré phi 1, 1 carré cos sinus phi 2, ça donne tout simplement E1 carré. Parce que si je mets en évidence 1 carré, il va rester sin carré plus cos carré.
Ça fait donc ça qui fait 1 carré. Alors, idem pour l'autre. Hein. Si je fais la même chose pour ici, E2 carré sinus carré, E2 carré cos carré, ben, ça fait E2 carré. Alors, on aura 2E1, E2. Et maintenant, j'ai... Là, c'est si je mets... de E1, E2, sin phi 1 fois sin phi 2, cos phi 1 fois cos phi 2. Cos phi 2 fois cos phi 1 plus sin phi 1 fois sin phi 2. Donc le A vaudra E1 carré plus E2 carré plus 2 E1 E2. Et là vous reconnaissez cos A plus B. Cos A moins B, je m'excuse. Cos A moins B, c'est cos A cos B plus sin A sin B. Donc ici on va se dire que c'est cos déphasage. Ici on a le déphasage. Phi 1 moins phi 2 ou phi 2 moins phi 1. De toute façon cosinus de A égale cosinus de moins A. Donc que vous mettez phi 1 moins phi 2 ou phi 2 moins phi 1. Ici c'est vous mettez le déphasage, c'est bon. Phi 1 moins phi 2 ou phi 2 moins phi 1, peu importe. Bon, ce qui veut dire que si vous faites la somme de deux signaux sinusoïdaux, E1 de t est égal à E1 sinus de oméga t plus phi 1 et E2 de t est égal à E2 sinus oméga t plus phi 2, ben on aura E1 plus E2 est égal à A, c'est un signal sinusoïdal, mais d'amplitude différente, ou de signaux et de phases différentes. Parce qu'il est déphasé. Donc si vous faites la somme de deux signaux déphasés, vous avez directement une nouvelle phase initiale. Bon, et donc, bien sûr, avec le A qui vaut racine carrée de ce que je viens de trouver, c'est-à-dire E1 carré plus E2 carré plus 2 fois... Alors vous reconnaissez l'équation du triangle, hein, triangle quelconque. Voilà, c'est normal parce que vous faites une somme comme ceci, vous obtenez ceci, vous obtenez un triangle. Donc voilà, E1, E2, E1, plus E2. Et donc vous obtenez un triangle quelconque, donc ça va dépendre de ceci. Alors bien sûr avec une phase initiale qui voudrait phi 1 ici, une phase initiale qui voudrait phi 2, et là une phase qui voudrait phi par rapport à l'origine. Et donc l'angle phi, c'est arctangente de E1 sinus phi 1 plus E2 sinus phi 2, le tout sur E1 cos phi 1 plus E2 cos phi 2. Voilà que vaut l'amplitude A, que vaut l'amplitude ici A, elle est là, et que vaut cette phase qui est là, et qui est là. Bon, la pulsation n'a pas changé. Si la fréquence n'a pas changé, c'est la même que... Je vous rappelle qu'oméga égale 2pi F égale 2pi sur T. Donc ils ont même période, même fréquence, même pulsation, les trois signaux. Donc ça veut dire que les trois signaux tournent tous les trois à la vitesse constante égale à oméga.
Enfin, les trois vecteurs voilà, de Fresnel tournent par rapport à l'origine voilà, à une vitesse qui est toujours voilà, la même. Les trois vecteurs tournent ensemble, donc ils ne sont pas décalés. Ils ne vont pas se détacher. Ils vont pas se détacher. Je vous remercie.